Bienvenue, c'est au nom de la loi qui aujourd'hui va voyager un peu, partir du côté des États-Unis. Plus précisément, en fait, c'est lui qui va nous emmener du côté des États-Unis. Lui, c'est Maître Thibault du Manoir de Juet. Bienvenue, Maître, dans votre émission. Bienvenue Jérôme, et puis merci de votre accueil. Et je suis content d'aborder un petit pan de législation étrangère. Oui, alors, j'ai dit, on va aller aux États-Unis parce que on va parler de l'IA version Donald Trump, entre guillemets. Un décret présidentiel signé le 11 décembre 2025 où le président américain a adopté ce qu'il appelle là-bas un executive order visant, finalement, si on le résumait, à empêcher les États fédérés de réguler eux-mêmes l'IA. Ah. Ça, c'est le cadre. Alors, ça c'est le cadre. Après, on verra un peu ce qu'il y a à l'intérieur du cadre. Mais en fait, il faut voir un peu le timing d'adoption de cet executive order, donc 11 décembre, et c'est dans le prolongement de l'AI Action Plan du 23 juillet 2025, où on va définir la politique US sur l'IA. Et donc l'idée, c'est que les États-Unis soient les premiers, etc., ce qu'on essaye un peu de faire en Europe, mais peut-être avec moins de succès. Et puis parallèlement, je voudrais rapprocher ça de notre propre législation sur l'IA. Donc on a eu le règlement européen sur l'IA, avec des dates d'adoption précises. Donc la première, c'était les IA interdites. C'est rentré en vigueur, il n'y a pas de problème là-dessus. Et puis la deuxième catégorie d'IA, c'était les IA à haut risque, qui peuvent affecter la liberté des citoyens, etc., et qui devait être appliquée en 2026. Et on reporte cette date d'application à 2027, voire éventuellement plus tard. Et la question qui peut se poser, pourquoi ? Alors, dans le règlement sur l'IA, il était prévu qu'il y ait des guides de conduite, un certain nombre de choses. Et donc, on peut se dire, tiens, mais les normes découlant de l'IA Act sont très difficiles à définir, c'est compliqué, il faut recueillir l'accord des parties. Puis le deuxième volet, est-ce qu'on n'est pas soumis à des pressions au niveau de l'Europe par les GAFAM ? Et là-dessus, on peut se dire, quelle va être la position des États-Unis et le support des États-Unis là-dessus. Et c'est pour ça que l'Action Plan, là, qui est tourné autour de 3 points, c'est accélérer l'innovation, construire l'infrastructure américaine. Donc l'infrastructure, ça peut être quelque chose en dur, ça peut être les câbles, ça peut être des centrales électriques pour alimenter, enfin tout ce que vous imaginez. Et puis, troisième point, c'est diriger la diplomatie et la sécurité de l'IA. Et à l'intérieur de cette mission, de cette volonté d'agir, il y a toute l'influence sur les normes, notamment dans notre pays. Et puis là-dessus, un peu comme on le fait en France avec les lois et les décrets, il y a cet executive order du 11 décembre, pris par Trump, pour déployer ça. Alors, je fais un petit parallèle, c'est qu'il y a des États comme la Californie qui avaient pris une réglementation de l'IA qui était... dire que c'est assez proche de l'Europe, c'est peut-être excessif, mais qui limitait en disant il faut limiter dans certains domaines l'utilisation de l'IA et attention aux données d'entraînement. C'est pour ça que là, ce qu'il a fait là le 11 décembre dernier, c'était justement pour empêcher les États eux-mêmes de pouvoir réguler l'IA. Si je disais à la lecture et à l'écoute surtout de vos propos que la philosophie de Donald Trump finalement ressemble à la philosophie un peu américaine de manière générale, sur l'IA, ce serait moins de réglementation, plus d'innovation. C'est d'être toujours le plus performant possible, y compris vis-à-vis on va parler des Chinois, etc. Voilà, c'est une question qui se pose aux États-Unis, comme en Europe, comme en France, c'est de dire est-ce que trop de réglementation ne tue pas l'innovation. Mais le deuxième courant qui est derrière, c'est la remontée au niveau fédéral d'un certain nombre de pouvoirs qui appartiennent aux États. Alors, est-ce que la Cour suprême sera chargée d'arbitrer en disant un texte fédéral ne peut pas supprimer le pouvoir de certains États ? Je pense. Mais on parce que on peut rappeler, Maître, juste par rapport à vos propos, c'est qu'aux États-Unis, le pouvoir législatif, ça c'est important, il appartient au Congrès. Et la régulation technologique, elle, reste un domaine où l'État fédéral ont des compétences finalement presque un peu concurrentes quand même en termes de droit. Oui, et puis concurrentes ou limitées. Oui. Et c'est pour ça que Donald Trump, par son décret, essaie de faire remonter au niveau fédéral tout ce qui est réglementation de l'IA. En disant, on sait qui a été le très proche conseiller de Trump pendant longtemps, et on peut imaginer qu'il y a toute l'action des GAFAM, d'un certain nombre de sociétés américaines,
qui pousse à une déréglementation totale de l'IA au détriment de la vie privée, des droits d'auteur, et on verra ce que ça va donner derrière. Mais il y a là une task force qui va être créée au niveau du département of Justice, ou du DOJ, pour reprendre l'acronyme classique, qui sera destinée à ça et à aller scanner un peu dans tout ce qu'il y a dans les États pour dire attention, vous ne faites pas ça, c'est nous. C'est ça. Pour finir, j'ai une question. Est-ce que, avec votre regard, vous, d'avocat, est-ce qu'un des grands risques, ce ne serait pas celui de la dérégulation excessive? Alors, après, on va retomber. En Europe, on a adopté notre régulation, le règlement sur l'IA. Dans les grandes lignes, ça ne bougera pas. Mais est-ce qu'on ne va pas être tenté de déréguler et de revenir sur un certain nombre de normes? Je prends un exemple qui était dans la presse ce matin, qui est celui des véhicules thermiques qui devait être interdit. On s'aperçoit que c'est infaisable. Donc, du coup, on lève l'interdiction ou on la décale dans le temps. Et est-ce que pour l'IA et la réglementation qu'on a adoptée, est-ce qu'on ne va pas décaler plus au nom d'une certaine puissance économique, compétitivité. Juste ce dernier point est important parce que je trouve que votre exemple est très bon effectivement par rapport aux voitures électriques qui devaient être normalement 2035, si ce n'est majoritaire. En tous les cas, on devait en Europe prendre la décision de ne fabriquer et vendre que des voitures électriques. On s'aperçoit que finalement, sous la forte pression de compétition étrangère, on est obligé de revenir un petit peu en arrière. Juste par rapport à ça, ça veut dire que sur l'IA, ce que Donald Trump est en train de faire là, éventuellement déréguler envers les grandes plateformes, peut obliger le reste du monde, et donc l'Europe en l'occurrence, à modifier son regard sur le droit. Je pense que l'Europe sera peut-être obligée d'alléger ses normes. Et on avait déjà parlé dans une précédente émission du Digital Omnibus, qui est déjà une volonté d'alléger les normes, et qui va s'appliquer peut-être sur l'IA Act, on va peut-être élargir, je ne sais pas. Mais si on veut rester compétitif, il ne faut pas qu'il y ait de carcan qui bloque tout. Ouais. En tous les cas, ici, au nom de la loi, il n'y a pas de carcan, ça bloque, rien n'est bloqué, la parole est libre, et l'écoute aussi, l'écoute celle de Maître Thibault du Manoir de Juet. Merci encore d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Jérôme, et à bientôt. À très vite sur ce plateau, au nom de la loi, sur le média, la news sécurité d'Agora Manager Group.